Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Mange ton manga. J'espère que vous avez faim parce qu'on passe à table. Aujourd'hui on va parler de manga de sport avec Rikudo. L'histoire débute dans une ville paisible, ou pas tant que ça, vu que tout commence avec l'arrivée de deux yakuza à l'entrée d'un appartement, hurlant à la personne qui y habite de sortir pour régler ce qu'il semble leur devoir. Mais personne ne répond. Quand un léger bruit fut remarqué par l'un des yakuza. Tout en délicatesse, il défonce la porte d'entrée. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils allaient voir. Un jeune enfant était en train d'utiliser le corps d'un homme pendu, comme punching ball. Une très belle introduction pour Riku, le protagoniste de cette histoire. Riku, en rentrant de l'école, avait retrouvé le corps de son père, qui pendait en plein milieu du salon, et en avait profité pour rembourser tous les coups qu'il avait reçus de celui-ci lorsqu'il le battait. Tokorozawa, l'un des deux yakuza, regarde Riku frapper son père, puis lui coche un superbe coup de poing en plein visage, pour lui expliquer comment frapper correctement en utilisant un jab, un coup rapide et puissant. Les dernières paroles de Tokorozawa, en quittant la maison, « Regarde attentivement, c'est à quoi ressemble un perdant », va beaucoup marquer Riku par la suite. Riku vivait seul avec son père, ses parents étaient séparés. Mais maintenant que son père est mort, Riku est placé chez sa mère qui vivait avec son nouvelle petite amie, qui était accessoirement, aussi, son dealer de drogue. La mère de Riku est accro aux drogues que lui donne son petit ami, et n'hésite pas un instant à faire une fellation devant son fils pour avoir sa dose. Riku leur demande d'arrêter. Mais le dealer ne l'entend pas de cette oreille, et s'énerve contre Riku et décide d'en finir avec lui. Riku se fait frapper à de multiples reprises, et commence à se rendre compte que si cela continue, il risque de se faire tuer. Mais les mots du Yakuza lui reviennent en tête. Il se met en position et frappe en plein menton. Le dealer tombe à terre, mais celui-ci, encore conscient, l'attrape à la jambe. Riku panique, attrape le premier objet qui lui passe sous la main, un gros cendrier qu'il vient éclater contre le crâne du dealer. On apprend aux infos que l'homme que Riku a tué est un Yakuza. Riku est mis sous protection, emmené à l'hôpital, et interroger sur ce qui s'est passé. On lui présente la nouvelle personne qui va s'occuper de lui, une jeune femme du nom de Ehara. Le jour de sa sortie d'hôpital, Tokorozawa l'attend pour discuter avec lui et lui offrir un cadeau. Il lui demande si c'est bien lui qui a tué le dealer et lui reproche de l'avoir tué avec un objet contondant et pas avec ses poings. Après lui avoir donné son cadeau, la discussion est coupée court par les personnes qui accompagnent Riku. Par la suite, il sera emmené dans un orphelinat où il sera surveillé par Ehara qui va faire du mieux possible pour s'occuper de lui. Riku, en ouvrant son cadeau, y trouve une paire de gants de boxe. Mais les malheurs de Riku ne sont pas finis. Alors qu'il commence à s'habituer à l'orphelinat et à vraiment apprécier Ehara, un groupe de Yakuza attaque, pour venger la mort de leur camarade. D'un grand coup de pelle, l'un des Yakuza assomme Riku et Ehara, et les kidnappe. Dans la voiture, Ehara se fait violer, et Riku ne peut rien y faire. Mais les Yakuza se font bloquer la route, par une voiture dans un sens unique. Il s'agit de Tokorozawa, venu les sauver. Il éclate violemment les Yakuza. Riku le supplie alors de lui apprendre à se battre, et celui-ci refuse. Mais le guide vers un endroit où il pourrait apprendre, le gymnase de Baba. Une fois sur place, on y découvre un gymnase où plus personne ne s'entraîne. La seule personne qui occupe encore les lieux est un vieil entraîneur alcoolique. On y découvre que Tokorozawa est un ancien champion de boxe et que Baba était son entraîneur. Riku se présente à Baba, mais celui-ci refuse de l'entraîner, lui assénant un violent coup de poing. Mais Riku ne se laisse pas faire et revient à la charge, l'attaquant à plusieurs reprises. Mais Baba refuse encore, affirme que Riku n'est pas prêt. Riku n'abandonne pas pour autant. Et après une dernière intervention de sa part, Baba change enfin d'avis. C'est à partir de ce moment-là que Riku va subir un entraînement extrême pour devenir boxeur. Vous avez compris, Rikudo va vous plonger dans un univers sombre où la violence physique et mentale sera fortement présente. La psychologie du personnage principal est bien approfondie, nous donnant de la compassion pour celui-ci. Les dessins sont très bien réalisés et on se plonge rapidement dans l'histoire. Quel sera l'avenir de Rikudo? Deviendra-t-il boxeur professionnel? Le fait de connaître des Yakuza ne va-t-il pas par la suite lui faire défaut? Comment se dérouleront ses premiers combats? Eh bien, vous découvrirez tout ça en lisant Rikudo. Vous pouvez retrouver la traduction de Rikudo sur le site de la Monster no Scantrad, qui traduit ce manga. Ils font toujours un super boulot. Je vous conseille donc d'aller le lire sur leur site. Sur ce, à la prochaine et bon appétit.